Salut les barbus, je suis Urial de Barbu In Game, votre chaîne de tuto décor, tuto peinture, présentation de règles et unboxing. Aujourd'hui, on va voir ensemble les règles de pillage, un jeu Made in France par Triskel Interactive. L'auteur est Guillaume Rousselot, alias Noodle de la chaîne Noodle Wargame. Et si vous ne connaissez pas cette chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Il y parle de jeux de figurines, de tuto décor et bien sûr de pillage. Maintenant, passons à pillage, les barbus. En premier, sachez que pillage est un jeu d'escarmouche qui met en scène des combats pendant le haut Moyen-Âge, à l'époque des invasions vikings notamment. Plutôt centré sur l'Angleterre, mais rien ne vous empêche de faire des scénarios dans d'autres régions d'Europe, les barbus. Le jeu est tour par tour, mais avec une alternance pendant les phases de jeu. C'est-à-dire que quand le premier joueur a fait tous ses mouvements, le deuxième joueur fait ses mouvements et ensuite on passe à la phase de tir. On serait attendu pour un jeu d'escarmouche à un jeu alterné, mais le système mérite d'être simple et fluide. L'auteur propose même des règles pour jouer à plus de 2 joueurs en fin de livre, ce qui ne gâche rien. Tout au long du livre, on peut apercevoir de belles photos et un respect pour l'histoire, ce qui donne à ce livre un aspect professionnel très agréable. Mais comment on joue les barbus ? Eh bien, le livre nous propose de voir les règles dans l'ordre de l'utilisation, de la mise en place d'une partie jusqu'à la résolution des phases. En premier lieu, on nous explique les particularités de la règle, comme le fait que chaque figurine doit être WYSIWYG, c'est-à-dire qu'elle doit représenter son profil. Une figurine avec une cotte de maille, un bouclier et une arme à une main ne peut pas représenter un personnage qui n'a que comme seul équipement une fourche. C'est important car cela va avoir une incidence sur la classe d'armure du personnage. En parlant de classe d'armure, dans pillage, on a 3 classes. Sans protection, qui permet à l'adversaire de nous toucher facilement au tir et au corps à corps, mais en plus qui nous donne qu'une défense de 6. Comprendre qu'il faut faire 6 sur un des 6 pour survivre. Ensuite, on a la classe de protection partielle, qui nous donne un 5+ en défense. Et enfin, la protection complète, qui nous donne 4+ en défense. Mais attention les barbus, plus vous aurez une armure, plus votre personnage sera lent et aura des malus pour les actions physiques comme enjamber une muraille ou nager. Et en parlant de mouvement, il y a 2 types d'unités à pillage, l'infanterie et la cavalerie. L'infanterie se balade à pied et peut faire à peu près toutes les actions possibles et inimaginables listées dans les règles de pillage, alors que le cavalier, non. Mais en contrepartie, il ira plus vite, sera plus performant en combat et aura des chances de voir sa monture mourir à sa place. Car dans pillage, rare est celui qui peut subir plus d'une touche non sauvegardée et survivre. C'est ça l'apanage des chefs. C'est bien beau tout ça, mais comment on se met sur la tronche ? Eh bien on a 2 possibilités, soit on tire de loin, soit on se bat au corps à corps. Pour chaque type de combat, on a 4 options. Pour le tir, on a la fronde, le javelot, l'arc ou l'arbalète. Et pour le corps à corps, on a l'arme improvisée, l'arme à une main, la lance et la hache à 2 mains. Le système est simple, on a un jet de toucher suivant l'arme qu'on utilise et la protection de son adversaire. On lance un dé, si c'est touché, l'adversaire doit faire une sauvegarde. S'il réussit, il est sauf, s'il rate, il perd un point de vie. Et comme 90% des combattants n'ont qu'un point de vie à pillage... Pour le tir, on a des règles spéciales concernant les décors. Si vous êtes derrière un décor non obstruant, comprenez qu'on peut voir la figurine, le joueur qui tire doit lancer un D6. Sur 1 à 3, il touche le décor, sur 4 à 6, sa cible. Autant dire que vous pouvez avoir la meilleure arme du monde, les barbus, vos chances de toucher votre adversaire après avoir réussi votre jet de toucher est de 50%. Ensuite vient le corps à corps, plus facile, mais qui permet à votre adversaire, si vous vous loupez, de vous asséner lui aussi une touche. Les armes ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, comme la hache danoise qui est meurtrière, vous permettant de toucher sur 2+ et de réduire la protection de votre adversaire, mais qui vous oblige à frapper en dernier. Autant dire qu'il va falloir ruser pour pouvoir l'utiliser efficacement, comme faire un combat multiple et commencer le combat avec un autre de vos combattants, au risque de ne pas pouvoir utiliser votre précieuse hache danoise. En effet, lors d'un combat multiple, celui qui est en sous-nombre ne contre-attaquera qu'un seul de ses adversaires. En plus de son équipement, une figurine est aussi définie par son rôle, et il existe, en plus du combattant de base, plusieurs professions, en plus du chef.
on en compte 4, le berserker, le Skarl, le maître de meute et le soigneur. Chacune de ces professions n'est pas disponible pour toutes les factions, au nombre de 8 dont une générique. Quant au chef de l'entrebande, vous pourrez lui donner 2 talents qui le personnaliseront un peu, mais qui vous coûtera de l'or, la monnaie pour monter votre groupe de combattants, au risque de vous passer d'1 ou 2 combattants. Il va donc falloir bien réfléchir les barbus pendant votre création de liste d'armée. Le système est simple et je pense que l'on peut l'acquérir rapidement, ce qui vous permettra de jouer aussitôt lu. Et ce n'est pas tout ce qui fait le charme de Pillage, loin de là. Non, ce qui en fait un bon jeu, selon moi, c'est son ambiance et ses scénarios. Car, comme son nom l'indique, ce n'est pas le combat qui va intéresser les joueurs, mais le pillage. Et aussi les incendies. Car oui, on peut incendier les éléments de décor, les barbus. Il y a 5 scénarios dans le livre de base, chacun donnant des objectifs bien précis pour remporter la victoire. Et en plus de cela, on a même des règles spéciales pour inclure des navires lors de vos batailles. En résumé, Pillage est un jeu d'ambiance avec des règles simples qui vous permettront de jouer des parties fun et scénarisées. Le système n'est pas prise de tête et assez intuitif, vous permettant à peu de frais de jouer sur de belles tables. Car l'accent est mis sur des pillages et donc qui dit pillage dit abbaye, village côtier et autres joyeusetés. Vous verrez, le livre est parsemé de belles photos des tables de Noodle. Et vous pouvez voir comment il les a créées sur sa chaîne avec ses tutos. Bref, vous l'aurez compris, j'aime bien Pillage, même si je ne suis pas la cible principale de ce type de jeu. Vous le savez les barbus, moi j'aime les jeux aux règles complexes. Si vous êtes un joueur plutôt cherchant une ambiance avec des parties fun et nerveuses, Pillage est fait pour vous. Surtout que vous soutiendrez un projet français. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo les barbus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.